Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du lundi 6 mai 2024. Les journaux quinois parus ce lundi reviennent en majorité sur les attaques à bombes et ont fait une dizaine de morts dans le site de déplacés situé autour de la ville de Goma au nord Kivu. L'Union européenne condamne ce bombardement, mais elle ne cite pas nommément les régimes qui soutiennent le rebelle du 1-23, notre Congo nouveau. Dans son communiqué parvenu aux médias, rapporte cet hebdomadaire, lié à déplorer les récentes avancées sur le terrain du 1-23 et ses alliés, en exprimant sa solidarité aux victimes et à leurs familles. Dans ce même communiqué venu de Bruxelles, rapporte ce tabloïd, cette organisation européenne s'insurge contre l'escalade de violences aveugles contre les civils dans le nord Kivu. Selon ce portail, l'Union européenne s'adresse en même temps au gouvernement congolais qui, selon elle, aurait installé des armes lourdes dans les environs des camps de déplacés. Crié de lire un tel communiqué alors que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, revient d'une tournée européenne au cours de laquelle il a réclamé des sanctions contre le régime de Kigali. Sur le même chapitre, la référence plus écrite sur l'après-bombardement de ce site de déplacés autour de la capitale provinciale du Nord Kivu. Ce quotidien indique qu'au lendemain des frappes venues de la partie sous occupation rebelle, le mois est toujours vif en RDC. Selon ces tableaux qui citent des sources gouvernementales, ces bombardements ont fait 14 morts et une trentaine de blessés. Il précise cependant que cette situation a contraint Félix Tshisekedi, qui était en tournée européenne, à écourter son voyage pour rentrer à Kinshasa. Ce portail ajoute que plusieurs ONG et acteurs humanitaires ont en outre dénoncé cette attaque contre des déplacés, tout comme la mission onusienne en RDC qui évoque une escalade de violence aveugle contre les civils. Cette énième attaque rebelle contre le civil n'a pas laissé indifférent le chef de l'État congolais qui revient d'une tournée européenne. Signal Forum des As qui publie une interview du journal français Le Figaro. Dans cet échange repris sur les colonnes de ce quotidien quinois, le président de la République Félix Tshisekedi demande à son homologue Emmanuel Macron de jouer de son influence pour que Kigali cesse de piller et de terroriser l'est de la RDC. Selon ce portail, le chef de l'État qualifie l'exact du 1-23 dans l'est de la RDC d'un génocide, 10 fois plus grave que celui ayant frappé le Rwanda en 1994. Il assure cependant que tout ce qui se passe dans cette partie du pays est documenté et toutes les organisations internationales peuvent en témoigner, ajoute Forum des As dans cette interview du journal Le Figaro. La Prospérité publie en intégralité la même interview du chef de l'État au journal Le Figaro qui précise que Félix Tshisekedi ne cache pas son intention de riposter à si Kigali continue de déstabiliser l'est du pays. Selon ce journal français cité par La Prospérité, le chef de l'État congolais demande une chose, que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais. À la question de savoir si un terrain d'entente n'est pas trouvé, une guerre est-elle possible entre la RDC et le Rwanda? Tshisekedi a répondu par l'affirmative. Il n'est pas allé par le dos de la cuillère pour affirmer qu'une guerre est possible, mais il souligne cette interview. Je veux reculer cet échange le plus loin possible car je préfère mettre toute notre énergie et nos richesses au profit du développement des 145 territoires de la RDC plutôt que dans leur forme militaire. J'ai procédé à plusieurs réformes pour encourager notre économie. De son côté, la tempête de tropique ne change pas de chapitre. Ce quotidien signale que lors de son échange avec les diasporas congolais en Belgique, le président de la République a assuré sur les capacités des forces armées de la République démocratique du Congo de mettre fin aux violences dans la partie orientale du pays. Devant ses compatriotes résidant dans l'ancienne métropole, écrit ce quotidien, Félix Tshisekedi réaffirme sa conviction en ces termes. Nous gagnerons le combat de l'Est quoi qu'il en coûte. Affaire de présumée corruption en l'ensemble provincial de Kinshasa, Africa News change des sujets. Il s'intéresse au type polémique pour 2 élus de Kinshasa. Cette hebdomadaire souligne qu'à Kinshasa, la société civile exige une enquête des autorités après la distribution de véhicules à députés provinciaux du parti présidentiel. Le veille des élections des sénateurs, de gouverneurs et de vice-gouverneurs, le 29 avril dernier.
En RDC, fait savoir ces tabloïds, une nouvelle affaire déploie toute la gamme des ambiguïtés entre structures privées et élus du peuple, entre dons désintéressés et parfums de corruption. Ces portées précisent que la société civile hurle à la corruption et l'Agence nationale des renseignements en heure à sigle a saisi une dizaine d'automobiles entreposées dans un immeuble de la commune de la Gombe, à une centaine de mètres du quartier général de la police judiciaire. Plusieurs agents de sécurité qui veillaient sur le véhicule sont interpellés, rapporte Africa News. Ce journal rappelle que les premiers éléments de l'enquête dévoilent que les voitures sont des dons de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse de ce jour. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain.